Bonjour, je suis Angélique Rodin, chef de département GEA à Montpellier. Cette petite conférence vient vous expliquer en fait les grandes lignes du BUT qui va être nouveau donc à partir de la rentrée prochaine. Alors le BUT GEA, l'UT de Montpellier 7, en quoi ça consiste? Ça consiste tout d'abord en un socle commun, c'est-à-dire des enseignements en gestion qui seront les mêmes pour tout le monde, et ensuite des spécialisations qui vont progressivement arriver en deuxième puis en troisième année. La particularité, de ce diplôme par rapport au DUT qui existait auparavant, donc c'est que l'accent est mis encore plus fort sur, tout ce qui est, stage et projet tutoré, c'est-à-dire, les mises en pratique. Alors plus précisément au cours des 3 années, hein, donc la première année, du BUT de GEA ne sera pas spécifique, justement, ça sera exactement la même pour tout le monde. A priori, il devrait y avoir la possibilité de rentrer à l'issue de la première année, mais ce sera vraiment des cas, particuliers. Il devrait y avoir la possibilité aussi d'en sortir. À l'issue de la deuxième année, on pourra délivrer le DUT, c'est-à-dire le diplôme, universitaire de technologie tel qu'il existait auparavant. Et il y aura la possibilité aussi de rentrer à partir de la troisième année. Mais encore une fois, l'idée, c'est que, en fait, ces entrées, ces sorties soient relativement spécifiques au cas par cas. L'idée étant que l'ensemble des étudiants arrivant jusqu'au BUT, c'est-à-dire au bachelor universitaire de technologie, c'est-à-dire 3 années. Le BUT GEA, quelles en sont les particularités à Montpellier? Alors, il y a un enseignement qui est classique pour tous les BUT de France, c'est-à-dire 1800 enseignements pour les BUT tertiaires. 600 heures de projet, ce qui est beaucoup, hein, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire en groupe, et 22 à 26 semaines sur les 3 années. C'est également beaucoup de stages. A priori, on ne sait pas encore comment vont s'organiser ces différentes semaines sur les 3 années, mais en tout cas, l'idée est qu'il y a beaucoup de semaines de stage sur les 3 ans. Donc l'accent est vraiment mis sur la pratique et sur le travail en groupe durant ces 3 années. Et les particularités à Montpellier. Alors, à savoir que c'est un programme national à la base, mais pas à 100%, c'est-à-dire qu'il va y avoir 70 à 80% d'un programme totalement national, 20 à 30% d'adaptation locale. Et à Montpellier, a priori, les orientations que l'on va prendre seront celles qui seront liées à l'université, donc à savoir orientées autour de nourrir, donc autour de l'alimentation, de soigner, puisque Montpellier est fortement orienté autour de la santé, et protéger, donc c'est-à-dire autour de l'environnement et du développement durable. Alors, en BUT, il va y avoir différents types de parcours qui peuvent être proposés. Pour le BUT GEA, il y en a 4. À Montpellier, on a décidé d'en ouvrir 3 parmi ces 4-là. Alors, le premier, ça va être GC2F, donc qui veut dire en fait gestion comptable, fiscale et financière. GPRH, qui veut dire gestion et pilotage des ressources humaines. Et GEMA, qui veut dire gestion, entrepreneuriat et management des activités. Une des questions que vous pouvez vous poser, c'est va-t-on faire de l'apprentissage? Alors, nous avons fait le choix de ne pas en faire en première année, mais par contre d'ouvrir l'apprentissage dès la deuxième année en GC2F, donc c'est-à-dire en comptabilité finance, et d'ouvrir à partir de la troisième année en GPRH, c'est-à-dire le pilotage des ressources humaines, et de ne pas ouvrir dans la spécialité GEMA, c'est-à-dire entrepreneuriat et management des activités. Alors, ce que je vais vous présenter là est vraiment ce sont les parcours qui ont été mis en place sur l'ensemble de la France pour essayer de présenter les 3 types de parcours. Donc pour tout le monde, le BUT première année va être constitué d'un socle commun, donc à partir de compétences communes. Puisque en fait le BUT, ce qui est un petit peu particulier par rapport au diplôme tel qu'il existait jusqu'à présent, c'est qu'il est un peu plus orienté sur des questions de compétences plutôt que sur des matières. Et donc l'idée est de valoriser plutôt des savoir-faire plutôt que des matières spécifiques. Cela dit, ça va quand même reposer sur des matières. Donc pour être plus concrète, les matières communes un peu généralistes que vous allez avoir, ça sera mathématiques, les 2 langues. Alors, à Montpellier, on propose en deuxième langue espagnol, italien et allemand, de la communication, de la bureautique. Et dans les matières communes à la gestion, donc on aura par exemple l'économie, du droit, du management, marketing, comptabilité. Toutes ces matières seront vraiment enseignées à partir de la base et ça va permettre aux étudiants donc, de faire des choix pour leur orientation sur la deuxième et la troisième année. Alors, pour ceux qui auraient choisi en deuxième année et troisième année le parcours gestion finance, donc les matières spécifiques après,
ça consistera en l'approfondissement de la comptabilité, de la fiscalité, gestion de trésorerie, et cetera. Pour ceux qui auraient choisi un parcours plutôt tourné autour des RH, donc la première année, ça sera la même et ensuite l'idée, ça sera de plutôt, tourner autour de matières telles que la gestion de la paie, gestion du recrutement, des ressources humaines, des relations sociales et beaucoup plus de droit social également. Et enfin pour le parcours GEMA, toujours la même logique, hein, mais les matières plus spécifiques seront tournées autour de la création d'entreprises, de marketing plus approfondi, gestion de la qualité et gestion des RH également. Alors une des questions que vous pouvez vous poser, c'est qui peut venir en BUT-GEA? Alors à savoir que le BUT-GEA, comme le DUT-GEA, est assez ouvert puisqu'en fait la plupart des matières, on va les commencer à partir de zéro. Donc ce qui est par contre très important, c'est d'avoir de bonnes bases. Alors, qu'est-ce qu'on appelle de bonnes bases? Ça veut dire qu'en termes nous prenons des titulaires d'un bac général. Pour les bacs généraux avant 2021, donc c'est des bacs généraux ES, S, en priorité, mais on peut prendre également les autres types de bacs. Et à partir de cette année, donc de 2021, donc ça serait des options qui auraient été prises telles que. Alors mathématiques, je l'ai mis en gras parce qu'en fait, si on l'apprend pas, en fait, on fait plus de mathématiques à partir de la première. Et comme c'est quand même très important pour nous, les mathématiques, on l'a vraiment souligné, c'est essentiel que les élèves l'aient pris en première, au moins en première. Ensuite, sciences économiques et sociales, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, numérique et sciences informatiques, langue, littérature et culture étrangère, humanité, littérature et culture étrangère. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on est vraiment sur des possibilités relativement larges. Pour les titulaires d'un bac technologique, c'est davantage la spécialité STMG, surtout de préférence gestion finance que nous accueillons, mais à savoir que nous pouvons également voilà, prendre des étudiants, des élèves pardon, qui viennent d'autres spécialités. Donc vraiment, pour les élèves qui viendraient d'autres, bacs généraux avec, d'autres spécialités, même scientifiques, ou qui viendraient d'autres bacs technologiques, il y a toujours une possibilité de rentrer. Mais dans ces cas-là, on va vraiment faire au cas par cas. Alors quels sont les attendus? Alors cette diapo est un peu, précise, mais ça vous permet un peu de savoir ce qu'on attend en fait d'un élève qui arrive, en BUT. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des attendus qui sont relativement larges, mais qui sont très importants pour nous. Donc, dans un premier temps, c'est la maîtrise du français. Ça paraît assez évident, mais c'est là où on peut avoir vraiment des différences. Et ça, on va essayer de le voir à partir de différentes choses, telles que la lettre de motivation. Donc, la maîtrise du français est essentielle au niveau aussi bien de l'écrit que de l'oral. De pouvoir comprendre de façon relativement rapide un texte, de pouvoir l'analyser et de aussi pouvoir rédiger une solution adaptée. Donc avoir des connaissances suffisantes dans 2 langues, c'est de plus en plus important aujourd'hui. Donc notamment, la maîtrise de l'anglais est plus qu'essentielle. Savoir mobiliser des connaissances, développer un sens critique, je pense que c'est aussi un point qui est important. Alors bien sûr, on va être là tout autour des 3 années pour vous aider, hein, à acquérir ces apprentissages, mais en tout cas, c'est quand même important d'avoir en tout cas une base. Être capable d'évoluer dans un environnement numérique, des connaissances de base en bureautique, bien sûr. En ce qui concerne les compétences techniques, ça, elles vont plutôt être acquises au fur et à mesure, hein. Mais en tout cas, être ouvert à des techniques quantitatives et qualitatives. Être capable de rechercher l'information dans un environnement numérique, bien qu'encore une fois, on va vous aider en fait sur ces points-là. Savoir mobiliser ses connaissances pour résoudre des problèmes et savoir élaborer un raisonnement structuré. Au niveau des qualités humaines, elles sont assez essentielles, en fait, en BUT. Pourquoi? Parce qu'en fait, on travaille beaucoup, en groupe. On n'est pas du tout dans une, logique de compétition, de concours. Donc l'objectif, c'est plutôt d'essayer d'avancer ensemble, hein. Donc avoir l'esprit d'équipe, savoir s'intégrer dans les travaux de groupe, c'est très important parce qu'on va faire beaucoup de projets. Déjà, il y a les projets tutorés qui sont très importants chaque année, mais en plus, dans chaque matière, on travaille beaucoup, par équipe. Avoir le sens pratique, être attentif et rigoureux, bien sûr, c'est important et donc vouloir, s'impliquer et pouvoir être organisé. Alors ensuite, une question qui est aussi classique, c'est comment on réalise, la sélection? Alors on va être franc, hein, dans un premier temps, il y a un calcul qui est fait, des notes des classes de première et de terminale et ensuite une appréciation de l'équipe pédagogique à partir des dossiers des élèves. Alors qu'est-ce qu'on va regarder, en fait, dans ces dossiers? On va regarder les appréciations des enseignants au lycée, donc attention, ça c'est important, en première et en terminale. La qualité de la lettre de motivation, vous vous rendez jamais compte à quel point cette lettre est importante. On va en trouver, très facilement sur internet. Donc ce qu'on attend, c'est qu'elle soit personnalisée,
On le sent hein, quand une lettre a été copiée ou quand elle est vraiment personnalisée, qu'elle soit bien écrite, sans faute d'orthographe, et qu'on puisse vraiment y percevoir une certaine motivation. On regarde aussi le nombre d'absences injustifiées et d'autres éléments supplémentaires que vous allez pouvoir apporter par le biais de Parcoursup, par exemple tout ce qui est activités extrascolaires, implications personnelles, etc., qui montrent tout ce que vous êtes en dehors en fait de l'école. Alors, la sélection, ces dernières années, en quoi ça consistait? Ben, en gros, on a eu à peu près on va dire dans les 5 dernières années, entre 4 500 et 6 000 candidatures pour 112 places. Mais je préfère quand même préciser, ne vous affolez pas. Bien sûr, les élèves font énormément de candidatures, donc ça ne veut pas dire qu'il y a 6 000 élèves qui auraient choisi, le BUT-GEA Montpellier en premier vœu. Alors après le BUT-GEA, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Bien sûr, la possibilité d'intégrer des IAE, d'intégrer des masters en gestion dans un peu toutes les spécialités. Après, selon le parcours, bien sûr, qu'on a choisi, hein. Donc, en ressources humaines, en marketing, en stratégie, en management, en comptabilité, en finance, tout est ouvert. L'accès au DCG, donc pour ceux qui veulent aller vers le diplôme de comptabilité. Il y a la possibilité également d'intégrer les écoles de commerce. Et pour ceux qui veulent arrêter leurs études et plutôt intégrer les entreprises, donc il y a cette possibilité également donc de travailler tout de suite après le BUT. C'est la raison pour laquelle aussi la durée du stage est si importante, hein, dans des emplois tels que, en fonction encore une fois des spécialités qui ont été choisies, assistant, hein, chef de produit, assistant RH, assistant comptable, créer sa propre entreprise, etc. Donc voilà pour cette petite conférence. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, rendez-vous sur Parcoursup. Et donc, si vous avez des questions, donc vous aurez la possibilité de vous adresser à des enseignants au cours du salon. Merci. Alors, je réponds déjà à quelques questions assez classiques que vous pourriez avoir. Alors, peut-on partir à l'étranger au cours du BUT? Alors, jusqu'à présent, nous avions un accord avec un grand nombre d'universités à l'étranger et nous faisions des accords donc, pour que les étudiants partent après le DUT, donc faire leur 3e année, une licence à l'étranger. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire sous cette forme-là. Et pour vous dire, on ne sait pas exactement sur quelle forme on va le faire. Donc, a priori, on fera plutôt des accords un peu plus classiques au cours du BUT. Donc, certainement, pendant un semestre, voire toute une année, des étudiants vont aussi avoir un accord pour pouvoir partir à l'étranger. Mais aujourd'hui, je ne peux pas encore vous spécifier si ça sera plutôt sur la 2e année, sur la 3e année, plutôt en cours de semestre 3 et semestre 4. Mais nous continuons à avoir ces accords-là avec un grand nombre d'universités. Alors, pour vous citer quelques pays, en Écosse, en Angleterre, en Espagne, beaucoup de pays de l'Est, beaucoup avec le Canada. Sur les années précédentes, hors Covid, on envoyait à peu près 40% de nos étudiants à l'étranger, donc en licence à l'étranger, ce qui représentait à peu près 40 à 50 étudiants qui partaient chaque année. Une autre question classique concernant les stages. Alors, quelle est la durée? Dans quel secteur on peut faire un stage? Un BUT-GEA. Alors, la durée, comme je vous l'ai dit, sur l'ensemble des 3 années, ça sera de 22 à 26 semaines. Concrètement, comme le diplôme est très nouveau, on ne sait pas encore si on va faire des stages dès la première année, si on va faire des stages qu'en 2e et 3e année, et donc comment on va organiser l'ensemble de ces 26 semaines. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à Montpellier, on a envie de mettre l'accent sur ces stages-là. Et donc, on aura plutôt tendance à aller vers les 26 semaines que vers les 22 qui nous sont proposés sur l'ensemble du programme. Et a priori, on pencherait vers l'idée de faire un premier petit stage en première année, un stage de taille moyenne de l'ordre d'une douzaine de semaines en 2e année et un stage plus long en 3e année. Mais ce n'est pas encore complètement finalisé. Alors, autre question classique, donc l'alternance, dans quel secteur on peut en avoir, dans quelle section, ou plutôt dans quel parcours, et est-ce qu'on vous aide à trouver un contrat? Alors, dans quel secteur on peut réaliser de l'alternance? Vraiment dans n'importe quel type de secteur et dans des entreprises aussi bien publiques que privées. Mais évidemment, on est plus sur des secteurs de la gestion et en fonction du parcours qui va être choisi, on peut donc trouver facilement des alternances en comptabilité si on est dans l'option comptabilité finance, dans les RH si on est sur le parcours RH. Et donc, je rappelle, on ne fait pas d'apprentissage pour le parcours GEMA. Est-ce qu'on vous aide à trouver un contrat? Donc, à l'UT de Montpellier, il y a le PREA, donc qui est
comment dire, un organisme qui va vous aider en fait à effectivement donc à vous proposer, des alternances. Cette année notamment, donc ils ont réussi par exemple à nous trouver on va dire à peu près peut-être, un contrat, sur 3. La plupart des contrats, donc pour l'instant, par exemple, même si en fait aujourd'hui on est sur un BUT plutôt qu'un DUT, donc on faisait déjà de l'alternance, en deuxième année en comptabilité finance et on fait de l'alternance en ressources humaines et il y a un certain nombre d'entreprises qui nous prennent, des alternants d'une année sur l'autre. Donc les contrats sont assez faciles à trouver pour l'instant, à l'heure actuelle. En ce qui concerne l'insertion, alors ça, c'est aussi des questions qui sont classiques, hein. Quel est le taux de réussite? En première année, on est autour d'un taux de réussite de l'ordre de plus de 90%. C'est un peu normal puisqu'en fait, les étudiants ont été quand même choisis au départ, hein. Donc la plupart du temps, même dans ces 10% d'étudiants qui ne réussissent pas, une grande partie, c'est aussi parce qu'en fait, ils sont partis d'eux-mêmes. Donc on a assez peu, on va dire de l'ordre de 5% d'étudiants qui ne réussissent pas alors qu'ils auraient voulu passer en deuxième année. Je ne peux pas vous dire pour l'instant le passage jusqu'à la troisième année, mais en tout cas jusqu'à présent par rapport au DUT, sur la deuxième année, on est de l'ordre de même une réussite de plus de 95% en fait des étudiants en deuxième année ont leur DUT. En termes de taux d'insertion, alors pareil, bon, ça sera le taux d'insertion plutôt des DUT jusqu'à présent, parce que le but n'existe pas. Donc on vient de réaliser dans le département justement une étude auprès des étudiants issus des DUT sur les 5 dernières années. Le taux d'insertion est très très bon, hein, mais la plupart, pour être honnête, continuent plutôt leurs études à des niveaux de master. Et donc des niveaux de master, alors pour ça, à peu près, on va dire, on en est à un tiers, deux tiers qui poursuivent, un tiers dans des écoles privées, deux tiers à l'université publique. Et quand c'est à l'université publique, ben, c'est surtout dans les IAE et plutôt dans des écoles de type MoMA à Montpellier. Et pour tout ce qui est plutôt privé, donc on est plutôt sur les écoles de commerce. Donc pour les poursuites d'études, on est plutôt à peu près de cet ordre de, on va dire, plus de 80% après le DUT, donc continuer leurs études jusqu'au niveau master. Et au niveau du taux d'insertion, donc pour les quelques-uns qui ont préféré arrêter leurs études, le taux d'insertion en entreprise était plutôt de l'ordre de 80-90% dans les 6 mois. En ce qui concerne l'environnement de l'IUT, c'est vrai que j'en ai pas parlé en fait dans ma présentation. La particularité de l'IUT, pour des élèves qui viennent de terminale, bah, c'est que justement, en fait, on est vraiment dans un DUT, on est entre l'université et le lycée. Alors, et je trouve qu'il y a les bons côtés des deux. Le bon côté du lycée, c'est qu'en fait, on connaît les enseignants, on est en lien vraiment direct avec eux. Et là, c'est vraiment la même chose. Donc, les enseignants ont des bureaux à l'IUT, on peut venir les voir, il y a une vraie relation. Les enseignants connaissent vraiment un à un les étudiants. C'est-à-dire que dans chaque promotion, elle ne dépasse pas une centaine d'étudiants. On les connaît, on connaît leurs noms. Et vraiment, il y a une relation qui se crée avec les enseignants. En revanche, il y a aussi des cours en fait en amphithéâtre et donc c'est ça qui permet un peu de se sentir à l'université un peu plus autonome, on va dire dans son parcours universitaire. L'autre spécificité de l'IUT, c'est qu'en fait, on dispose d'une palette d'enseignants très différents. On a des enseignants-chercheurs, donc des gens qui sont seulement à mi-temps sur l'enseignement et l'autre mi-temps font de la recherche. Des enseignants comme du secondaire, c'est-à-dire que leur spécialité est d'enseigner. Et aussi des enseignants professionnels donc qui travaillent en entreprise et qui viennent à l'IUT pour un petit nombre d'heures. Et ça, c'est vraiment la particularité et aussi la force en fait de l'IUT d'avoir ces différentes formes d'enseignants. Et l'équipe enseignante ici en GEA, donc c'est une quinzaine de personnes, donc assez diversifiée dans tous les domaines de la gestion et autres d'ailleurs. Mais pour ce qui est encore de l'environnement, je pense qu'après, pour ce qui est des liens entre les étudiants, personne n'en parlera mieux que d'autres étudiants. C'est pourquoi je laisse la parole au BDE, au bureau des étudiants.